Nouvelle vidéo, ici on va s'intéresser au potentiel restant pour le Bitcoin. Pour remettre un petit peu de contexte, c'est important. Depuis ses plus bas réalisés en 2022, mine de rien, Bitcoin, c'est plus d'un fois 7 par rapport à là où on est aujourd'hui, 116 500 dollars. Donc forcément, la question se pose, qu'est-ce que Bitcoin a encore à donner sur ce cycle en cours? Alors j'ai fait différentes vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube où je parle de target en ce qui concerne Bitcoin, mais également Ethereum. Et c'est intéressant de s'intéresser à Bitcoin présentement, puisqu'on est en Ethereum saison. Et donc forcément, la grande question, quand est-ce que Ethereum sera capable de faire un nouveau plus haut? Selon moi, c'est une question de quelques jours. Voilà, ça peut être cette semaine, ça peut nécessiter davantage de temps. Et ensuite, quand Ethereum va faire un nouveau plus haut, bien évidemment, on se concentrera sur les altcoins, à savoir le graphique Total 3 contre Ethereum, pour avoir une vue d'ensemble sur le marché des cryptos. Qu'est-ce qu'il fait contre Ether? Par conséquent, contre BTC, vu où on est aujourd'hui, et donc la dominance Bitcoin devrait continuer à chuter. Ceci dit, le but de cette vidéo, c'est de s'intéresser vraiment exclusivement sur Bitcoin. Bien sûr que les nouveaux arrivants dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, seront principalement là pour les altcoins, pour essayer de faire des x2, x4, x8, x30, x50, voire plus sur les meme coins où j'en passe. Mais on est sur un cycle où Bitcoin est très dominant. En altcoin season, Bitcoin, bien évidemment, continue à performer. C'est juste que la grande majorité de sa performance, elle a déjà été donnée. Encore une fois, on est déjà sur un x7 de réalisé par rapport à ici, au moment où je tourne cette vidéo. Et selon moi, alors bien évidemment, cette vidéo elle est partagée à titre éducatif, hein, d'accord? Ne prenez pas tout ceci comme un conseil en investissement. Non, agissez dans votre bon intérêt et voilà. Et bien sûr, gardez ça en tête. Ce que je vous partage ici, ça se trouve dans 2 mois, je change d'avis. Puisqu'ici, ma prévision, si on me demande, pour moi, le top de ce cycle, il va arriver sur ce dernier trimestre 2025. Et la question, c'est jusqu'où BTC peut aller. Et si en TP à fin d'année, c'est dans 4 mois, d'accord? Et pour moi, le TP hot, bull case, 165 000 pour le BTC, ça nous donne encore un 40% sur le reste de l'année. C'est énorme. Alors certes, on a un Bitcoin qui est dominant. Ceci dit, l'afflux qui est principalement institutionnel, il est en train de se diriger vers Ethereum. Et je pense qu'il y a de la liquidité qui va aller. On a à chaque fois de la folie. En altcoin season, on a à chaque fois des folies. Alors, en 2024, on n'a pas eu d'alcoin season, mais on a eu les meme coins, c'est devenu un casino. On a eu les NFT, le cycle précédent, et avant ça, c'était la folie des ICO. Voilà, je pense qu'ici, ça va être la folie des compagnies qui, tel altcoin, je vais en créer une réserve stratégique. Bon, Bitcoin, Ethereum, ok, mais ça va partir dans tous les sens. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est de l'argent qui va pas aller sur le marché des cryptos. Alors bien évidemment, on prend une compagnie, la dernière en date là, VERB, qui veut développer une réserve stratégique sur Telegram, le ton token. Ok, très bien. Eux, ils vont acheter du thon, mais les gens qui vont acheter le stock Verbe, ils vont pas acheter du thon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose avec stratégie pour le Bitcoin ou Bitmine ou SBET avec Ethereum. Eux achètent Ether, mais les autres vont bet Wall Street, voilà, ces investisseurs institutionnels, on va dire, et encore même les particuliers. Vous et moi, ça se trouve, vous allez être amenés à acheter ce type de compagnie. Moi, c'est mon cas. Donc, voilà, je pense qu'ici, on peut encore avoir un BTC qui est dominant, qui continue à faire de jolies choses. Donc voilà, bull case 40%, ou sinon, voilà, 130 000, c'est un peu comme une sonnette d'alarme. Ça donne encore un 12%. Et là, pour moi, ça peut être la zone en mode, OK, prise de profit enclenchée. Et là, progressivement, on commence à prendre ses profits sur BTC. Et voilà, la target numéro 2, voilà, les 145, 150. Voilà, c'est là où je vois aller le BTC. Ça nous donne une performance de quoi? Allez, on arrondit à 150, on prend un chiffre rond. C'est 30%. Il faut les faire, 30% sur les 4 prochains mois. Donc voilà comment je vois les choses. Pour aller plus haut, 200K et plus, on a besoin de news. Qu'est-ce qu'on a en magasin qui peut venir influencer le prix du Bitcoin sur du court terme pour l'envoyer à 200K et plus? Alors bien évidemment, il y a un scénario, et je peux changer d'avis dans les prochaines semaines. Les cryptos, ils vont TP top de cycle 2026. Le cycle peut être prolongé. Et si voilà, on a la folie, on arrive à réintéresser la masse, et ça part vraiment dans tous les sens, et on a des news bullish qui viennent se rajouter sur le BTC, pourquoi pas? Ça peut être le money supply. Bon, après, il en faudra plus que ça, hein, croyez-moi. Mais voilà, la baisse des taux. Bon, je pense que ça va commencer en septembre. Ça risque de continuer sur cette même dynamique tout au long de cette fin d'année. Scénario identique à 2024. Et qu'on a d'autres choses qui arrivent, et la masse qui s'emballe et qui s'excite. Pourquoi pas un BTC à plus de 200K en 2026? Personnellement, pour moi, c'est difficilement réalisable. Je maintiens ma position au jour d'aujourd'hui. Pour moi, top de cycle, ça va venir en 2025. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Un BTC dans cette zone, ce serait très très bien. Ether, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. 7.5, 7.8 pour moi, ce serait vraiment très bien. Les 10K+, pour moi, c'est difficilement réalisable en 2025. C'est mon opinion. Donc, si on regarde maintenant pour revenir sur le BTC, par rapport au passé, on va commencer avec le cycle 2017. De son bottom à son top, ça nous donne le ROI. On a fait un x111. C'est normal que plus on va avancer, plus la performance de Bitcoin va diminuer. Bon, aujourd'hui, on a un actif qui représente 2,3 trillions de dollars. C'est performance stratosphérique XXL. Voilà, ça fait partie du passé.
Et ça a pris 1067 jours. Intéressant. Si on prend le cycle dernier, donc 2021, ça a pris 1059 jours, quasiment du kiff-kiff. Et là, on a eu une performance de x21. Donc, encore une fois, du bottom à son top. Ça a pris 1059 jours, performance x21. Cycle en cours, on est sur du x7. Depuis les plus bas, x7 par rapport à aujourd'hui, 1013 jours d'activité. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça va durer plus longtemps que ce qu'on avait connu les deux cycles précédents. Et pour moi, la zone, je la mets ici, hein, au-dessus du x10. Voilà, si on va dans les 150 et plus, on aura un BTC qui aura donné un ROI de x10 par rapport à ses plus bas de 2022. C'est tout simplement exceptionnel. Encore une fois, voilà pourquoi on ne quitte pas les marchés en beer. Et à la limite, il ne faudrait pas parler de beer market, il faudrait plutôt parler de phase d'accumulation. Smart money, c'est là où on place ses billes, c'est là où le marché il est réellement en sol, c'est là où on fait les meilleures opérations et c'est là où on va diminuer le risque en vue du prochain cycle et augmenter les probabilités de performance. C'est les gens, tout le monde veut des top performances. Mais les gens ne sont pas prêts à acheter Bitcoin en 2022 en dessous de 20 000 dollars. C'est ça le problème. Puis les gens vont arriver ici un peu comme un cheveu sur la soupe. La fête, elle a déjà bien démarré. Le marché est déjà bien surévalué. Donc là, je fais référence aux altcoins. Et bien sûr, sur un marché surévalué, on peut faire des choses. Il y a des choses à faire. 2x2, x4, x6. Bien sûr, c'est possible. Le problème, c'est que les gens, ils achètent tellement haut qu'ils veulent beaucoup plus en fait. Les attentes sont tellement disproportionnées par rapport à où on est que les gens se font avoir et la grande majorité vont finir par zéro profit parce que quand ça va redescendre, ouais, mais non, mais ça va se reprendre. Et puis, ouais, mais non, ça va se. En fait, non. Parce que quand le BTC va top, en général, si on se fie au passé, 15 jours après, les low cap, mid cap, c'est fini. 15 jours après, eux aussi, c'est leur top. Et puis après, boum, le Bitcoin va prendre le marché avec lui et on va corriger. Et on va rentrer dans la phase, je sais pas si c'est la plus intéressante, mais c'est là où il n'y a pas grand monde et c'est là où on peut faire la différence. Et ça peut expliquer ce genre de performance x7 déjà à l'heure actuelle sur un BTC par rapport à ses plus bas. Si on va à plus de 150, on parle d'un x10. Je ne sais pas si vous imaginez. Je veux dire, les plus gros fonds d'investissement de la planète, même pas uniquement Wall Street, hein, mais ils rêveraient de pouvoir faire ce genre de performance sur 3, 5, même 10 ans. La grande majorité ne vont pas pouvoir le faire. C'est pour ça que je me répète à dire depuis des années que BTC, c'est une opportunité tellement unique. Et c'est difficile en fait de voir que les gens ne comprennent pas. Après voilà, ça demande de la discipline, des convictions, et de ne jamais abandonner, de ne jamais oh, je mets ça en pause. Les gens ont tendance à négliger l'aspect finance et puis au final, les gens se plaignent. Oh, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais c'est directement lié à leur capacité financière. Alors dans ce cas-là, sois focus financièrement. À quoi bon d'aller bosser, bosser, bosser si au final, financièrement, ouais, on n'est pas rigoureux. On est ouais, de temps en temps. De temps en temps, tu auras des résultats du coup de temps en temps bons et de temps en temps moins bons. Et donc la balance, ne sera pas vraiment terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le ROI, encore une fois, il est top. Il n'y a rien à dire. Ça se trouve, on sera encore sur du x10 sur Bitcoin. Bien sûr que plus on va avancer, plus le ROI va diminuer. C'est juste du bon sens. Mais on reste sur des performances exceptionnelles. Si le top est à 150, BTC corrige de 50%, le bottom, imaginons, c'est 75, 70 000 dollars. Je donne des chiffres comme ça. Faire x10, ça l'enverrait à 700K lors du prochain cycle. Difficilement envisageable pour moi. Par contre, aller chercher 700, 1 million dans les prochaines années, mais ça, il n'y a pas de problème. Dans plusieurs cycles, pas de problème par rapport à ça. Mais lors du prochain cycle, encore une fois, faire x10? Probablement que non, vous voyez. Donc voilà, bien sûr, on est tôt en ce qui concerne le Bitcoin. Et que le Bitcoin, plus on va avancer, plus il va continuer à prendre de la valeur contre n'importe quel fiat, bien évidemment, et rattraper son retard sur l'or pour un jour le passer. On a encore du chemin, hein. On représente. Bitcoin, c'est un dixième de l'or aujourd'hui. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est pour ça que je dis on est au début. Maintenant, de cycle en cycle, voilà. Faire x21 comme lors du cycle d'avant, c'est fini. Ce cycle-ci, si on va à plus de 150, c'est x10. Le cycle d'après, peut-être que c'est, je sais pas, déjà même x4. Si on est à 70 000, ça ferait 280. Ce serait énorme. Et vous voyez, et on continue sur cette dynamique. Donc ouais, x4, x5. En gros, on divise par deux ce qu'on aurait fait sur ce cycle. Ça peut être cohérent. Ça peut être cohérent. Et puis après, bien évidemment, plus on va avancer, ça va continuer à diminuer. Donc bref, c'est ça que je voulais vous partager, le potentiel restant sur le BTC par rapport à maintenant. Donc voilà, forcément, par rapport à ça, en termes de risque, est-ce que ça peut être intéressant d'acheter du BTC? Ça dépend. Quel est ton horizon de temps? Quelle est ta stratégie? Tu joues le cycle en cours? Voilà, pour moi, c'est bull case, hein, d'aller chercher 160K, 40% de performance jusqu'à la fin de l'année. Et vendre de top, il faut vraiment être fort. Donc voilà probablement aussi pourquoi les gens vont davantage se concentrer sur Ether, ça fait du sens. Puis sur les hauts caps, le marché des altcoins pour aller chercher de la performance sur cette fin d'année en altcoin season. Et c'est là où on peut également accumuler des Satoshi, des BTC, hein. C'est vraiment une période que moi, voilà, je kiffe, que tout le monde kiffe. C'est là où on peut, grâce aux altcoins, aller chercher du BTC également. Donc voilà en ce qui concerne le ROI potentiel à partir de maintenant jusqu'à son top. Bien évidemment, encore une fois, ça se trouve, je me trompe, ça se trouve, ça va aller plus haut, ça va même se prolonger jusqu'à 2026. Et ça se trouve, je refais une nouvelle vidéo, je dis, ah, ok, j'ai changé d'avis. Voilà. Et en octobre ou en novembre. Ou
Non, je maintiens, on va top, mais ça se trouve, prévision, on va peut-être pas aller aussi haut au final sur BTC. Voilà, ça peut arriver, qu'on s'entend bien sur ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir à la partager éventuellement à un proche qui s'intéresse de loin ou de près à l'investissement. Je vous remercie d'avance pour cela si c'est le cas. Mon Telegram gratuit est disponible en description et puis on se voit pour de prochaines vidéos sur ce. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.